Bonjour et bienvenue dans À Voix nue. Moi c'est Andy et ici on parlera de santé mentale, d'art, d'histoire de vie, de mémoire et de création. Ici, je vous embarque dans des conversations intimes, sincères, parfois légères, parfois profondes, mais toujours humaines. Je démarre ce podcast avec un épisode en solo, avant d'inviter des personnes qui m'inspirent, des artistes, des amis, des voix qu'on n'entend pas toujours, mais qui méritent d'être écoutées. Le rythme, un épisode par mois, chaque premier mercredi, avec quelques bonus au fil du temps. Le tout sans filtre, mais avec beaucoup de douceur. Je vous dis à mercredi prochain. Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce podcast et de moi, Andy. Pourquoi ce titre? À voix nue. À voix nue, c'est ce moment où l'on parle sans masque, sans artifice, où la parole se fait vraie, même tremblante. Parce que je crois qu'il y a quelque chose de profondément puissant à dire les choses simplement, à raconter son histoire, ses doutes, ses élans, sans même chercher à tout lisser. Et pour moi, parler, c'est déjà créer. Raconter, c'est une forme d'art à part entière. Comme un dessin rapide sur le coin d'une page, ou une photo floue mais sincère, ou une chanson enregistrée dans sa chambre. Ce podcast, je le vois comme un carnet sonore. Un espace brut mais sensible, un endroit où chaque voix devient matière, une empreinte, un rythme, une mémoire. Parce que la parole, même fragile, même incomplète, est un acte de présence, et parfois un acte politique. Prendre la parole, c'est résister à l'effacement, c'est dire « je suis là, voilà ce que je porte, voilà ce que je transmets ». Alors merci d'être là, et on peut commencer. Alors qui je suis? Andrea de mon vrai nom, mais je préfère Andy. J'ai 25 ans et j'ai grandi pas très loin de Orléans. À 18 ans, j'ai quitté ma maison et ma province pour partir à Nantes faire mes études. Avec mon bac S en poche, j'ai commencé une école d'animation 3D à l'ESMA. Grosse erreur. Enfin, pas forcément une erreur, mais une vraie claque. L'ambiance était ultra toxique. Genre marche ou crève. On m'a littéralement dit un jour, si tu n'es pas prête à faire 3 nuits blanches par semaine, c'est pas la peine de rester. Je suis partie. Et heureusement. Mais grâce à cette école, j'ai rencontré Lola, mon amie de longue date, qui sera d'ailleurs notre première invitée de podcast. Grâce à elle, j'ai découvert le design graphique. Et là, ça a fait tilt. J'ai donc changé de voie, je me suis réorientée, et j'ai fait un bachelor en design graphique et multimédia à Brassard-Nantes. Et franchement, c'était la meilleure décision que j'ai prise. Une fois diplômée de mon bachelor, j'ai décidé de ne pas continuer mes études. Pas parce que je n'en avais pas envie, mais parce que j'étais au bout du rouleau. Continuer m'aurait fait plus de mal que de bien. Alors j'ai déménagé à Paris. J'ai rencontré Iman, qui est devenu mon ami et mon associé, et ensemble, on a créé Handyman, notre propre studio de design graphique. C'est un projet qui me ressemble, qui me fait vibrer et qui donne un sens à ma vie. Et justement, la santé mentale, c'est un sujet hyper important pour moi. Je suis en sortie de dépression, j'ai de l'endométriose, et je reste persuadée que mon ancienne pilule est l'une des grandes responsables de ma dépression d'ailleurs. Et surprise du chef, je suis dyslexique. Jackpot. J'ai été diagnostiquée quand j'étais en CM2, j'ai même eu des... Comment on dit? J'ai eu les tiers-temps au bac. Je n'ai pas passé mon anglais à l'écrit, j'ai été dispensée, parce que c'était m'emmener à la catastrophe. Mais tout ça, tous ces bouts de moi, ces galères, ces apprentissages, c'est aussi ce qui m'a poussée à écouter les autres, à m'intéresser aux récits de vie, aux voix qu'on n'entend jamais assez, aux histoires de santé mentale, au corps et à la résilience. C'est pour ça que ce podcast existe. J'ai toujours écouté des podcasts. C'est vraiment un format que je consomme énormément, un peu comme les reportages Arte ou certains documentaires. J'aime ce mélange entre le fond, la voix, le temps qu'on prend pour raconter. J'ai toujours été celle avec des bulletins pleins de remarques pour bavardage, donc bon. C'était un peu écrit que j'allais finir par parler dans un micro un jour. Ce podcast, je le lance maintenant parce que j'en ressens le besoin. Le besoin de parler, mais aussi d'écouter, de prendre le temps. On est tellement sollicité, on scrolle, on saute un contenu à l'autre. Là, j'ai envie de créer un espace plus doux. Un format long, sincère, qui laisse la place au silence, aux hésitations, aux digestions. Et puis en tant que graphiste, je passe mon temps à penser l'image. Donc faire quelque chose sans le visuel, c'est presque une respiration. L'audio, pour moi, c'est un format intime. Il y a quelque chose de presque secret dans le fait de vous parler au creux de l'oreille. Comme si je murmurais un truc, comme si on se retrouvait un coin calme, à l'écart du bruit. Pour ce début, les épisodes feront entre 20 et 30 minutes, mais j'aimerais aller plus loin. Un jour, peut-être, ces formats feront 45 minutes, voire 1 heure, quand j'aurai pris mes marques. Ce que je sais, c'est que j'ai envie de créer du lien, de faire entendre des voix et de le faire à mon rythme. L'art a toujours été dans ma vie. Je me souviens très bien du moment où j'ai décidé que je dessinerais toute ma vie. J'avais 5 ans et j'étais en grande section. On dessinait des autoportraits pour les imprimer sur les torchons qu'on allait vendre aux parents. Il y a souvent ça dans les écoles maternelles. Et chaque année, le meilleur dessin avait le droit de faire le dessin au centre.
Cette année-là, c'est ma meilleure amie Marine, avec qui je suis toujours amie actuellement, qui a été choisie. J'ai été déçue, un peu jalouse je pense, mais surtout, ça m'a motivée, et j'ai commencé à m'entraîner. Et j'y ai pris goût. Ce petit truc anodin m'a donné une discipline, un refuge, une passion. Plus tard, j'ai aussi fait de la musique. J'ai commencé l'alto en 6e, et j'ai fait presque 10 ans d'école de musique. Pas le conservatoire, juste l'école de ma ville. Et même si j'ai mis cette pratique en pause à cause de ma dépression, elle me manque, et j'aimerais vraiment y revenir un jour. Pour moi, il y a un lien très fort entre l'art, la mémoire, la vulnérabilité et le récit de soi. Raconter, c'est se souvenir. Se souvenir, c'est résister. Et résister, c'est déjà exister autrement. Je pense qu'il y a une forme de responsabilité politique et éthique à prendre la parole. Pour moi, mais aussi pour les gens que j'aime, que j'invite et que j'écoute. Tous mes invités seront des artistes émergents. Des personnes en chemin, pas encore arrivées au sommet, et c'est ça qui m'importe. Parce que c'est plus facile de regarder la marche juste au-dessus que de fixer le haut des escaliers. À titre personnel, je trouve qu'il est dur de s'identifier à un artiste déjà célèbre et riche quand il dit « il suffit de se lancer ». Ce podcast, c'est pour toutes celles et ceux qui se demandent encore comment se lancer. Pour créer du lien, pour se sentir moins seul, pour entendre des voix qui nous ressemblent. Voilà, c'était le tout premier épisode d'Awanu. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter, de m'accompagner dans ce moment un peu flippant, mais précieux. J'avais besoin de poser les bases, de raconter d'où je viens, pourquoi je fais ça, et ce que j'ai envie de partager avec vous. La suite sera à 2 voix, avec des artistes, des amis, des personnes qui ont des choses à dire, à créer, à transmettre. Le mois prochain, j'accueille Lola, dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Son nom d'artiste est Simone. Ensemble, on parlera de musique, de santé mentale, de noise, de création, et les barrières qu'on fait tomber en osant se montrer. En attendant, si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager, à m'envoyer un message sur Instagram, mon c'est ndr_SLL, ou juste à en parler autour de vous. C'est le début d'un truc, et j'espère que ça résonnera en vous autant que cela résonne en moi. Merci de m'avoir écouté, et à dans un mois.